Ce matin-là, dans sa poussette, le petit Elias, 1 an, termine seul sa sieste sur le trottoir. Pour sa mère, c'est une tradition car le froid est bon pour sa santé. Si les enfants sont dehors, c'est que la question de la sécurité ne se pose jamais ici. Pourquoi y a-t-il autant de bébés laissés seuls à l'extérieur au Danemark? Je pense que c'est parce qu'il ne se passe jamais vraiment rien. On n'entend jamais dans les journaux de mauvaises nouvelles. Donc ce n'est pas vraiment une prise de risque. Nous voici au Danemark, un pays où la société est basée sur la confiance. À l'opéra, 1300 personnes laissent tous les soirs leur manteau sans surveillance, car ici 8 personnes sur 10 ont confiance en leur prochain. C'est 4 fois plus qu'en France. Ah là, il y a aussi encore un bébé qui dort pas d'ailleurs. Et là, a priori, la maman, elle doit être à l'intérieur. Et là, par exemple, a priori, elle est là. Elle surveille, oui. Malin Ridal est une auteure danoise. Pour elle, cette confiance fait partie de l'ADN de son pays. Pour nous, ça nous semblait tellement naturel d'accorder la confiance aux autres et aussi, nous, se comporter comme quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est une manière beaucoup plus positive et il y a une sérénité quand même de la manière d'aborder la vie quand on fait confiance aux autres. Et cette sérénité se constate aussi dans les rues piétonnes de la capitale danoise. Ici, la plupart des enseignes exposent une partie de leurs marchandises à l'extérieur, sans surveillance, sans antivol. Là, c'est 400 couronnes, 450 couronnes. Ça fait combien en euros? Ça fait à peu près 60-65 couronnes. Il y a 600 € de ce côté-là. Pareil ici, donc il y a 1200 € de marchandises et pourtant c'est à l'extérieur. Oui, mais à la fois, il y a la base de confiance, mais personne surveille, mais tout le monde surveille. Je pense qu'il va y avoir une réaction de passants. Si là, je prends un manteau et que je pars en courant, les passants réagissent. On va pas faire le test. Non. Pourquoi une telle confiance? Ce pays de 5 millions d'habitants fonctionne comme une tribu, un groupe uni, une société égalitaire. Pour en savoir plus, nous avons posé la question à Morten Frederiksen, sociologue et spécialiste de la question. Ce qui est caractéristique du Danemark, c'est que nous sommes un pays homogène à plusieurs titres. Le pays est culturellement homogène, les inégalités salariales sont réduites aussi. Donc les gens pensent se comprendre, se connaître fondamentalement. Et c'est l'explication du haut niveau de confiance. Les gens pensent connaître les envies et les intentions des autres. Et la confiance, cela s'apprend très tôt. Dans cette école, dès l'âge de 8 ans, la récréation se passe en plein cœur de Copenhague. Les élèves traversent seuls la rue pour jouer à l'extérieur, car ici, ils sont responsabilisés dès leur plus jeune âge. Hello. Bonjour. Bonjour Alexia. Merci de me recevoir. On commence? Oui. C'est l'heure de classe. Maintenant. Ok. Est-ce que vous vous souvenez du sujet du jour? On parle de quoi aujourd'hui? On parle de confiance. Une fois par semaine, les jeunes Danois abordent des thèmes de société en classe, et ce, dès le CP comme ici. Ces discussions d'1 heure développent très tôt leur empathie. Ça fait quoi d'avoir confiance? Et en qui on a confiance? Escar? On doit faire confiance à tout le monde. Tu trouves tout simplement que l'on doit faire confiance à tout le monde. Tu as un exemple? C'est beau ce que tu dis. On ne doit pas simplement penser qu'à soi, il faut aussi penser aux autres. Il faut être gentil avec les autres et se mettre à leur place. Résultat, la confiance est profondément intégrée à toute la société. Le Danemark est le pays le moins corrompu au monde. 8 personnes sur 10 ont donc confiance en leurs institutions. Et conséquence inattendue, les Danois sont enchantés de payer des impôts, même très élevés. Pour le comprendre, nous sommes allés rencontrer cette famille. Merci de me recevoir. Merci Je suis en train de préparer le dîner. Klaus Krad et Merete Reinholdt sont imposés à 47%. Ils vont servir à ce qu'on a des bonnes écoles. C'est gratuit aller chez le médecin, on ne paye rien. C'est gratuit à l'hôpital, on ne paye rien. C'est tout le contrat de confiance qu'on a entre Danois et l'État et les individus, quoi. Un contrat de confiance qui pourrait même se transformer en bénéfice. La majorité des entreprises danoises l'ont compris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci.
Dans cette entreprise de programmation informatique de près de 100 personnes, pas de contrôle des horaires ni de l'efficacité des salariés. Au Danemark, la majorité des entreprises appliquent ces rapports de confiance au travail. Pour Jacob Stempe, le président, c'est la clé d'une bonne productivité. Dans une entreprise basée sur la confiance, pensez-vous que vous puissiez gagner plus d'argent et que les employés sont plus efficaces? Je pense sincèrement. Je pense que nous avons plus de facilité à garder nos employés et nos clients ici, parce qu'ils sont plus contents. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de fuite de talent. Ce qui veut dire aussi qu'on garde nos clients plus longtemps que nos concurrents dans le monde. Entreprise, famille, école. Dans ce pays scandinave, la confiance est donc un des piliers de la société. La clé du bonheur? Peut-être bien. Selon les sondages, année après année, le Danemark est le pays où l'on est le plus heureux au monde.